Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors juste pour vous donner un petit contexte par rapport à la vidéo, le podcast du coup que vous allez écouter, c'est quelqu'un sur mon Discord qui m'avait tagué dans une vidéo. Le titre c'était les Red Pilliens, les Red Piliers déjà, il y avait une faute d'orthographe, bref, les Red Pilliens et les masculinistes sont des menteurs, genre les mensonges des Red Pilliens des masculinistes, quelque chose comme ça, de Lady Boss. Donc ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais commencé à réagir à la vidéo, à la décortiquer sur le Discord avec les gens en fait, tu vois. Et ce que j'ai fait, c'est que bah du coup j'ai enregistré, voilà, pour vous faire profiter vous aussi. Franchement, voilà, vous allez écouter les arguments qui sont à l'intérieur. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vous laisse avec la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez. Peace. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je débarque avec un nouveau concept, la Red Pill Business Award, la première édition. C'est très simple. Une idée, une équipe, un semestre. L'objectif, il est simple, exploser ton chiffre d'affaires. Et à la fin, la meilleure équipe va gagner 1000 € en cash. T'en as marre de bouffer de la Red Pill H24 sans passer à l'action. T'as une idée de business, t'arrives pas forcément à la lancer. Bah là, en fait, on va littéralement vous payer pour le faire. Les conditions de participation sont très simples. Être abonné au mastermind, présenter son projet dans le Discord et le jour J, tu vas présenter en 3 minutes votre business. Je mettrai le lien en description. Je vous attends en masse. Un peu ce qui montre sur Internet. Donc, qui sont les masculinistes en France? C'est qu'on y on le voit partout, hein, même sur Arte, sur plein de médias, on parle de ce mouvement masculiniste. Ce sont souvent des jeunes, et je pense qu'ils sont un peu en perte de repère, et même les Red Pill, c'est à peu près la même chose, qui sont en train d'accuser les femmes de tout et de n'importe quoi. Attention, il y a des gars qui font ça pour de vrai, hein, qui sont là en train d'accuser les femmes de tout et de n'importe quoi. Mais on est aussi en 2024, et quand tu dis à une meuf qu'il y a certaines choses qu'elle fait que c'est de la merde, bon, je suis forcément misogyne. Donc voilà, faut prendre faut regarder les deux. Les deux peuvent exister dans le même monde, si jamais. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, il y a une misère sexuelle, mais je pense qu'il y a des femmes qui sont en train de se rendre compte qu'on se douille avec la société occidentale, le libéralisme. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, dans la société occidentale, on a réussi à faire croire aux femmes que c'était normal de coucher le premier soir, que c'était normal de coucher avec des hommes qui n'avaient rien, que c'était normal dès le troisième, quatrième restaurant, les hommes s'attendent à coucher avec vous. Et quand on regarde bien, ce n'est pas normal. En fait, elle dit on a réussi à faire croire aux femmes. Et vous voyez, c'est ça que j'ai toujours kiffé ce genre de personnes, c'est que elles placent toujours les femmes comme des petits enfants, des petits bébés qui n'arrivent pas à réfléchir d'elles-mêmes, c'est-à-dire oh regardez ces grands méchants hommes du patriarcat, tu sais qui font des réunions de patriarcat là, comme ça, et ils ont réussi à mettre les femmes dans un genjutsu. Bon, c'est-à-dire vous et moi là, hein, il y a des moments on peut se croiser dans la rue et à partir d'un certain moment, tu sais, on se fait des clins d'œil pour aller se retrouver quelque part. Genre, clin d'œil, genre du style, ouais les gars, le clin d'œil en gros, il veut dire, ouais les gars, n'oubliez pas ce soir, réunion patriarcale sur comment est-ce qu'on va oppresser les femmes. Ça me bute, je l'ai dit la fois passée. Nous tous, on est opprimés. Tout le monde ici est opprimé. Vous nous parlez de quoi? On est tous opprimés. Du coup, on a permis à un grand nombre d'hommes d'avoir du sexe gratuitement, ce qui est pour moi une aberration. Ah ben écoute, Tanti, moi j'ai envie de te dire, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci le mouvement féministe, parce que maintenant, voilà. Et moi je suis d'accord avec ça. Hein, moi, je suis d'accord avec ça. Finalement, c'est même moi le féministe originel. Hein, je suis beaucoup plus féministe même que les. On dit que je suis masculiniste, mais en fait, je suis un vrai. C'est moi le vrai féministe. Pourquoi? Parce que moi, j'encourage les femmes à être libres avec leur corps, à faire ce qu'elles ont envie de faire avec leur corps. Et c'est tout à fait normal. Laissez les femmes faire ça, s'il vous plaît. Bon, pendant que je suis en train de nous dire ça, je suis en train de, hein, je suis en train de swiper un peu à gauche, à droite, donc ça va bien se passer. Et aujourd'hui, dans la société occidentale, vous attendez à ce que les hommes veulent du sexe gratuitement comme ça. Et je pense qu'il y a eu un contre-courant, c'est avec le jeu, j'en parlerai, je pense, la semaine prochaine, parce que je pense que cette semaine, je parlerai, il faut absolument que je fasse la vidéo sur est-ce qu'on est périmé à 30 ans. Ah, Mais il y a un retour aux sources où les femmes commencent à se rendre compte qu'on les douille. Et il y a un mouvement qui est en train de prendre l'ampleur aux États-Unis. On en parle même en France et en Allemagne de trade wife, euh, de stay-home wife, de femmes qui veulent rester à la maison, qui mhm. veulent sortir du système capitaliste. Je fais partie aussi de ce mouvement, qui ne veulent plus rentrer dans le système capitaliste, en tout cas plus de cette manière-là, parce qu'elles ont compris qu'on les douillait en fait. Oh, comme par hasard. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous dire, je vais vous faire une annonce magique par rapport à ces histoires de femmes traditionnelles et tout ça. Que c'était une société où l'homme avait tout, mais pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont plus éduquées que les hommes,
Mais statistiquement, c'est prouvé que les femmes, c'est elles qui font plus les tâches ménagères, c'est elles qui vont s'occuper des enfants. Donc, en fait, on est dans des couples d'esclaves où les femmes deviennent esclaves des hommes. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de femmes, nous, notamment dont moi, qui se lèvent en se disant, oh, 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 en fait, tu vas pas être une full-time mum, tu vas pas être une full-time femme, une full-time mère, une full-time épouse, une full-time en plus, c'est toi qui dois faire à manger, c'est toi qui vas faire le ménage. Ok, terminons ce passage-là assez rapidement. Les enfants, ils vous appartiennent aussi. Ok. Maintenant, si vous voulez changer les rôles sociaux, moi, franchement, moi, ça me pose pas tant de problèmes que ça. Moi, je vous dis la vérité, moi, je suis un homme princesse et j'assume, je suis garçon princesse, évolution homme reine, hein. Donc, t'es Pikachu, après, il y a Raichu, et puis je sais pas c'est quoi d'autre, s'il y a encore un troisième. Donc, moi, ma première, voilà, mon truc de base, ma transformation de base, mon level de base, c'est garçon princesse. Et après, quand j'évolue, je passe en homme reine. Tu vois, moi, ça me dérange pas de rester à la maison et de m'occuper des gosses. Hein. La vérité, me réveiller tôt le matin, les poser, comment dire, à l'école, et puis après, je viens, je me pose, faire nettoyer. Ça me pose pas de problème. Lève-toi et puis va faire le taf. Va te prendre la tête avec les gens au boulot. Va stresser H24. Va te mettre dans une position où tu risques de finir en burn-out. Pourquoi? Parce que tu as cette pression de vouloir faire bien pour pouvoir ramener l'argent à ta famille. Aujourd'hui, c'est ça, en fait. On vient, on s'assoit, on a c'est quoi, moi je suis là pour dire les termes. On a des gamines qui sortent de nulle part, qui essaient de nous comparer à nos pères, alors qu'elles elles ont même pas le quart du niveau de nos mères, qui nous disent, ah oui, charge mentale ceci, charge mentale cela. Et c'est là où on voit qu'en fait, les femmes ne savent pas du tout comment vit un homme. Les femmes n'ont aucune idée de comment vit l'homme lambda. L'homme lambda, il y a personne qui le regarde. Il y a personne qui le cala. On s'en bat les couilles de l'homme lambda. Tu meurs là tout de suite dans la rue, on s'en fout. Là actuellement il fait -1 dehors ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont en train de mourir. La majorité vous voyez que ce sont des femmes. Non, non. Vous voulez aller bosser? Moi ça me pose aucun problème. Je m'assois à la maison, je pose les enfants au taf, je les lave, je les nettoie. J'ai déjà fait ça avec mes petits cousins lorsqu'ils étaient nés. C'est moi qui l'ai fait, comme si j'étais leur père. Je peux le refaire. Je suis pas en train de dire que c'est une tâche facile, attention. Hein. Loin de moi l'idée de dire que c'est facile. Mais il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Ah, il faut faire le ménage, il faut faire à manger. Il y a des aspirateurs. Achète-toi un Dyson, arrête de nous casser les pieds. Achète-toi un rice cooker, arrête de nous casser les pieds. Achète-toi une machine à laver Miele. Hein, je suis en train de faire la pub, là. Faudrait qu'il me passe un petit billet. Et arrête de nous casser les pieds. Tu mets le truc dans la machine, tu appuies 2-3 boutons à arrêter de nous fatiguer. Ah. En plus, tu dois contribuer à 50% et toi, tu n'es pas un homme de qualité. Qui a dit qu'il faut contribuer à 50%? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on vit tous, ceux qui sont en Occident, oui, on se rapproche beaucoup plus du 50% parce que les temps sont durs, t'as pas le choix. C'est difficile pour tout un chacun, en fait. Mais on sait très bien en tant qu'homme, si t'as un minimum d'intelligence, tu sais très bien que si tu fais du 50-50 avec ta femme, elle va partir. Elle va partir au bout d'un moment parce qu'elle va se dire, pourquoi est-ce que je reste là à faire du 50 avec ce gars alors que je peux faire du 60-40, du 70, j'allais dire 70 du coup, du 70-30, du 80-20, peu importe, tu vois. Donc, effectivement, la meilleure des choses, moi, le conseil que je vous donne, moi, en tant que masculiniste patriarcal, hein, misogyne aussi, c'est soyez dans une relation où vous faites un peu plus que votre femme, tu vois. Et ça, là, vous allez pas entendre ça de la bouche des gens. Moi, j'ai aucun mal à le dire parce que je suis pragmatique. Ça fait beaucoup plus de sens si tu veux maintenir ta relation. D'accord? Et là, je pense et c'est pour ça que, parce que c'est les États-Unis qui donnent des tendances, il y a de plus en plus de femmes qui se réveillent, qui disent, en fait, on veut pas de ce système, parce que ce système, et je vous montrerai, hein, il y a plein de médias qui parlent de ça, du mouvement Stay Home Wife, Trade Wife, de femmes qui disent, on ne veut plus de ça. En fait, vous êtes en train de nous arnaquer, et en fait, vous êtes en train de doublement nous épuiser. Et ça a été permis par le féminisme, même si je crache pas sur le féminisme. Les féministes ont permis beaucoup de choses. Ah, voilà, c'est bien, ça parle français. En fait, je pensais pas, hein. Hein, ça parle français. Et ça, c'est très bien. Make patriarcat great again. C'est très très bien. Mais ça a permis aussi d'arnaquer les femmes Bah à oui. ce niveau où les femmes font double travail. On leur demande d'être performantes au travail, on leur demande d'être performantes dans leur vie
maritale. Et ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle vous assistez à ce que les femmes soient de plus en plus dépressives, que ce soit les femmes noires, mais même les femmes françaises, caucasiennes. Et qui a dit ça il y a pas très longtemps? J'ai dit il fallait faire un choix. J'ai dit ça ici. J'ai été un des premiers, voire un des seuls à dire que du coup, il fallait faire un choix entre la femme carriériste et celle qui veut avoir une famille. Il fallait qu'elle, au bout d'un moment, les chemins, elle allait arriver à un carrefour. Tu vois ce que je veux dire? Un carrefour avec deux chemins, vous avez compris. Ou il faudrait qu'elle fasse un choix parce qu'elle ne peut pas exceller dans les deux. Je l'ai dit ça ici. Je suis pas là en train de dire des choses qui sortent de mon bonnet, frère, ou qui sortent de mes fesses. J'ai dit ça, j'ai dit, à partir d'un certain moment, soit tu dois te spécialiser dans un des deux. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça va te prendre la tête. Le boulot va prendre le dessus sur ta famille ou la famille va prendre le dessus sur ton boulot. Tu dois te spécialiser dans un des deux. Et elle est en train de répéter pile poil ce que j'ai dit, gros. C'est elles qui consomment le plus de prostate. On sait aussi que les femmes françaises sont celles qui fument le plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont une charge mentale beaucoup trop importante. Et je pense qu'il faut retourner à la tradition et refuser ces hommes faibles. Et donc, Quelle histoire de refuser ces hommes faibles? C'est quoi ce raccourci bizarre? Il y a une phrase qui dit l'homme propose, la femme dispose, non? Donc, comme si les femmes choisissaient pas. Arrêtez ça, en fait. C'est ça votre, tu vois. Il est là le souci. C'est ça votre problème. Comme si là on vient et on les force. On n'est pas dans ça. Les hommes faibles dont elle parle là, c'est elles qui les choisissent à la fin de la journée. Sinon, la majorité, ils sont tranquilles dans leur coin, on les regarde pas. vous avez de plus en plus de mouvements masculinistes qui est en train de tout mettre sur la faute des femmes. Alors, moi, vous savez que je suis une coach un peu sociologue. Je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait des formations de sociologie, mais j'écoute beaucoup de sociologie, de sociologues, et je parle avec des sociologues. Et là, je vais vous mettre comment les riches ont confisqué l'avenir des pauvres dans Blast, et je vous montrerai où ce sociologue explique que les gens n'ont plus de conscience de classe. Et ça a été permis grâce aux réseaux sociaux. Avant, et ça, il l'explique très bien, les gens étaient conscients et avaient conscience de leur classe. Ils savaient qu'ils étaient pauvres, ils avaient une femme de pauvre, les riches avaient des femmes de riches et les classes moyennes avaient les femmes de classe moyenne. Merci, j'ai dit ça encore. J'ai dit l'amour, c'est pour les pauvres. Laisser le mariage, c'est pour les riches. J'ai dit ça ici. J'ai dit si t'es pauvre, trouve-toi ta go pauvre, mettez-vous ensemble. Mais le féminisme est venu tout gâcher parce que il a fait comprendre, il a fait croire aux femmes que du coup, oh ce gars pauvre là, mais tu n'as plus besoin de lui. Maintenant tu peux aller toi aussi avec des Jeff Bezos. J'ai dit ça ici. Il y a pas quelqu'un qui peut venir s'asseoir ici et dire ah j'ai jamais entendu ça de ta bouche. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, les gens voient qu'ils ont des vies pourries. Avant, les gens n'avaient pas conscience qu'ils avaient des vies pourries. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne veulent pas d'hommes pauvres, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des femmes qui vivent leur best life quand elles souffrent. C'est la raison pour laquelle vous avez un hashtag qui s'appelle Soft Life, qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Madame, on appelle ça de l'hypergamie. Je sais pas pourquoi tu essaies de nous là, hein, tu vas pas nous, essaies de nous faire un boulot, l'hypergamie. Pourquoi? Parce que les femmes ne veulent plus avoir une vie compliquée parce que grâce aux réseaux sociaux, elles sont en train de se rendre compte qu'il y a des femmes qui ont une bonne vie correcte, qui n'ont pas de soucis d'argent, qui ont une vie paisible et que d'autres triment. Qui sont ces femmes? Comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'elles font en échange? Il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en compte. Si tu me parles des meufs qui sont en train de traîner avec les joueurs de foot, les footeux, ce sont pas de très très bons exemples. Pourquoi? Parce que après on nous montre des vidéos où elles sont dans des positions un peu douteuses ou en train de faire des actions un peu douteuses. Donc ça, ce sont pas des exemples. Ok? Donc il y a plusieurs catégories qu'on retrouve à l'intérieur. C'est une sorte de fourre-tout là. Il y a des femmes qui apportent quelque chose de ouf à ces hommes-là. Il y en a qui sont juste des femmes trophées. Il y en a qui se font utiliser de gauche à droite. Voilà, moi je l'ai utilisé un peu. Ok, toi je te fais des passes, etc. Allez sur Twitter. Allez sur Twitter. Ils sont en train d'afficher là des goals là, qui sont passés chez des joueurs de foot, les Thuram. Ensuite, elles sont allées chez des ministres, des gars qui avaient des passeports diplomatiques. Et là, tu te rends compte que vraiment le game il est baisé de fou malade. Pourquoi? Parce que t'as des boucs, ils ont des passeports diplomatiques, frère. Eux aussi, ils sont en train de lutter la même go que toi. Des gars, ils ont le passeport diplomatique, ils luttent la même femme que toi. T'aimas le danger, frère. Tu peux faire quoi contre un gars comme ça? Vous qui êtes là en train de m'écouter, là, vous pouvez faire quoi contre un gars qui a un passeport diplomatique?
C'est un délire, frère. Et donc, je vais vous montrer un extrait de cet homme qui est un sociologue qui explique bien que les gens n'ont plus cette conscience de classe et ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'hommes qui sont en train de dire oui, tu as 30 ans, tu es périmé, tu as 40 ans, tu es périmé, tu as tout, et qui n'ont pas la capacité ni la possibilité de se marier avec les femmes qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas de haut niveau, tout simplement. Il faut arrêter de mentir aux gens. On me reproche souvent d'être élitiste, mais je n'aurais pas changé de classe sociale si je n'avais pas pris conscience de ma classe sociale. Aujourd'hui, des gens, ils pensent Ah, yari yari. Non, je vais ramener, là, il a dit un truc intéressant. et qui n'ont pas la capacité ni la possibilité de se marier avec les femmes qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas de haut niveau, tout simplement. Oui, d'accord. Alors, c'est même pas une question de haut niveau, c'est que même en restant au bas niveau, ces femmes-là ne les regardent pas. Ça, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Il y a une petite nuance dans ce que vous êtes en train de dire, madame. Même lorsqu'ils décident de rester, tous mes gars, là, hein, ils sont où? Mes gars qui sont les grands, mes fidèles destriers de l'amour. Hein, ceux qui sont, oh, mais Giorno et l'amour dans tout ça, et l'amour. Bah, il y a personne qui les aime, en fait. Il y a personne qui les aime. Et c'est ça la réalité. Il y a personne qui les aime. On les regarde pas. Donc même eux, ils sont, tu vois, même eux, c'est bizarre sur eux. Il faut arrêter de mentir aux gens. On me reproche souvent d'être élitiste, mais je n'aurais pas changé de classe sociale si je n'avais pas pris conscience de ma classe sociale. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, des gens, ils pensent tous qu'ils sont riches. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'aura pas une femme de riche. Tout le monde n'aura pas tout. Il faut rester à votre place. Tout le monde n'aura pas une femme de riche. De quoi t'es en train de parler? La majorité des gars, on veut pas une femme de riche. Eux veulent juste se glisser dans un... Tu vois ce que je veux dire? Je suis vulgaire, mais pas à ce point-là. Ils veulent juste se glisser un peu au milieu de quelque chose. C'est fini. Quelle richesse. Vous connaissez des hommes qui sont là, ah ouais, moi, il faut trop que je me trouve une femme riche. Tu sais, genre, personne. Personne dit ça, en fait. Tu peux avoir 2-3 gigolos qui sont quelque part perdus, je ne sais où, qui vont te dire, ah ouais, moi, il faut trop que je me trouve une femme riche. Après, vous inquiétez pas, la plupart du temps, la réalité les rattrape assez vite, ce genre de personnes. Mais on s'en fout, en fait. On veut pas des femmes de riches. Ils veulent des femmes tout court. Par contre, quand elle dit arrêtez de mentir, c'est vous qui mentez parce que vous êtes en train de faire croire à ces femmes-là qu'elles vont toutes avoir des hommes alpha ou qu'elles vont toutes avoir des hommes de l'élite. Ah, qui ment finalement? Tous les hommes ne sont pas faits pour avoir des femmes comme Naomi Campbell, comme Bara Farelli, comme Claudia Schiffer, comme Scarlett Johansson, comme Margot Robbie. Ce n'est pas vrai. Ah, je suis d'accord avec ça. Tout se joue dans quoi alors du coup? Ça se trouve dans l'essai. C'est-à-dire les gens vont essayer. Parce que ces gars-là qui vont s'asseoir et puis ils vont dire, eh mais tu sais quoi, moi je vais pas te mentir, moi il me faut ma Margot Robbie. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu es en colocation avec des rats. Hein? Tu es en coloc avec des rats. Tes boxeurs sont troués. Et lorsque tu te déplaces, tu dois faire attention de ne pas marcher sur tes frères et sœurs dans l'appartement avec plusieurs lits superposés. Si tu te donnes les moyens, peut-être que tu pourras avoir une meuf du calibre de Naomi Campbell. C'est pareil aussi de l'autre côté, pour ces meufs-là, à qui elle parle, elle s'adresse principalement. Si elles se donnent les moyens, peut-être qu'elles vont pouvoir avoir des Jeff Bezos ou je dis n'importe quoi, des Leonardo DiCaprio. Ça, c'est le plus grand mensonge. Et les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait une forme de proximité parce qu'on peut contacter les gens par mail, fait en sorte que les gens ne savent plus leur classe sociale. Et du coup, ils sont en train d'insulter, comme ils sont frustrés, ils sont en train d'insulter des... Et même Soral, il le dit, même si je ne suis pas une fan de Soral, il le dit dans son livre sur le féminisme. Il dit qu'aujourd'hui, l'homme moyen, il veut un homme il veut la mannequin qui n'est pas de son niveau. Il n'a pas ce niveau pour avoir cette mannequin. Même Soral explique ça dans son livre, je crois que c'est le féminisme vers le féminisme, je ne sais plus c'est quoi, il le dit. C'est intéressant parce qu'elle mentionne Soral mais n'arrive pas à mentionner son livre. Je vais pas partir du principe qu'elle ment. Je pense que si elle l'a dit, c'est qu'elle a vraiment lu, mais elle aurait quand même pu faire l'effort jusqu'à la fin. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle dans le sens où, oui, il y a des gars, ils s'asseyent, ils ne foutent rien de leurs 10 doigts et ils pensent qu'ils vont avoir des Beyoncé, des Beyoncé. Comme j'ai dit avant, il faut pas avoir peur. Au bout d'un moment, la réalité va te rattraper. Tu vas te rendre compte que non, frérot, toi, tu peux juste rester avec les Fatou, les Samira et les petites Chloé du quartier. Tu vois. Là, vous pouvez pas m'attaquer parce que j'ai sorti toutes les origines là. Hein. Ou peut-être la Chun-Li aussi, voilà, pour les Asiatiques. Donc, essaye même pas. Et il dit qu'aujourd'hui, l'homme moyen ne veut plus se contenter de la femme moyenne.
Ça, Et c'est la faux femme aussi. moyenne en France, c'est une femme qui fait 1,65 m dont la taille est de 40-42. Ça, c'est la femme française caucasienne moyenne. Elle fait 1,55 m et sa taille, c'est 40-42. Ok, attends. Donc, attends. Taille 42, les gars. Et moi, je vous dis la vérité. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Je suis pas bon avec tout ce qui est superficie. Ok? Je suis pas bon avec superficie. Mais taille 42, on est d'accord que c'est une femme qui est quand même en chair. Hein? Qui est quand même en chair. Mais ok, donc en gros, nous, on doit se contenter de ça. Donc vous, les Français moyens, fermez vos bouches, contentez-vous un peu de ces femmes moyennes. Tu sais quoi? Vas-y. Moi, je vais motiver mes gars et je vais leur dire, les gars, elle a raison. Venez, on se contente de la française moyenne, taille 42. Mais par contre, moi, je demande la même chose aussi de l'autre côté. C'est là où le bas va blesser. Moi, je demande la même chose aussi. Sortez-moi les stats sur le français moyen et combien est-ce qu'il gagne. On sait que le français moyen, il gagne quoi? Entre 1500 et 2000 euros, si mes souvenirs sont bons. Je ne vis pas en France, donc vous pouvez voilà, tu vois. Donc, elles aussi, il faut leur dire la même chose. Vous aussi, contentez-vous du smicard de base, mes gars qui sont ici sur le serveur. Venez vous contenter de mes gars, mes broke D-boy, ce genre de choses. Bon, moi-même, je me mets aussi à l'intérieur parce que, mon frère, nous aussi, on est broke ici. Hein. Mais aujourd'hui, tous les hommes veulent des femmes de 36. C'est faux. En France, statistiquement, je crois qu'il n'y a que 4% de femmes françaises qui font taille 36. Meuf, c'est littéralement un critère que tu peux changer, ça se modifie. De quoi est-ce qu'elle est en train de nous parler, cette meuf? Alors que si le bouc, il est chauve, à sa naissance, bon là, j'avoue, c'est une dinguerie, frère. Vas-y, je sais pas ce que je voulais dire. Mais si le bouc, genre, tu vois ce que je veux dire, il a rien pour lui. Il a un physique vraiment flagada, tu vois, le mec, c'est un fada de la life. Il peut pas changer grand-chose. Il peut pas changer grand-chose. S'il arrivait à sa taille maximum, genre lui, quand il est en mode titan, il fait 1m65, ok? Il est en mode titan, hein, titan colossal, il fait 1m65. Il peut pas changer ça. Alors que là, on est en train de parler d'un tour, d'un IMC. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. L'IMC, ça se modifie. Arrêtez juste. Dites juste que vous êtes des gros flemmards, des gros et des grosses flemmards qui n'ont pas envie d'aller faire du sport. Vous voyez, j'ai vraiment accordé comment dire, au masculin, au féminin comme ça aussi. Pas me choper par le col. En gros, c'est ça. Vous dites que vous voulez que nous, on se contente de la française de base. Mais il n'y a aucun problème. Envoyez-la nous. On va lui faire un peu de sport, ça marche. Mais est-ce qu'elle va se contenter de mes 1500 euros par mois? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que 4%. Il y a les stats. La majorité des femmes françaises ne font pas 36. La majorité des femmes françaises, leur taille, c'est 40-42. D'accord. Et Sauf que les hommes, du fait qu'ils soient abrogés des réseaux sociaux, ils veulent tous des femmes qui font 36. Mais c'est pas possible. Parce que tu n'as pas le niveau. Et contrairement à ce qu'on pense, parce que j'ai parlé avec des coachs caucasiens blancs, beaucoup d'hommes caucasiens galèrent. C'est pour ça qu'il y a le mouvement Incel. oh, Je vous invite à yo. regarder qu'est-ce que c'est que le mouvement Incel. Il y a de plus en plus de caucasiens qui galèrent parce que justement, ils ne sont pas au niveau. Et ils veulent des femmes qui ne sont pas de leur niveau. Alors, je vais vous mettre un exemple. Ils veulent des femmes tout court, c'est faux. Les incels, c'est ça. Ils sont célibataires parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils veulent des femmes tout court. Qu'est-ce que vous me racontez? Je connais ces trucs-là. Incel, black pill, red pill, je connais ces trucs-là. Blue pill, purple pill, white pill, pink pill, yellow pill. Vous rigolez, mais ça existe pour de vrai si jamais. Ils veulent des meufs. La majorité d'entre eux, là, s'il y a une meuf qui vient et qui lui dit, ah, tu sais quoi, j'ai écouté Lady Boss et elle m'a dit de me contenter de mon incel de base. Ils seront aux anges. Ils seront aux anges, en fait. Et ça, c'est la réalité. Ils seront aux anges. La majorité de ces mecs-là, ils ont cette sensation d'être invisibles. Invisibles. Vous savez ce que ça veut dire, invisible? Extrait de ce qu'ils disent, cette sociologue, et on va en parler. Bon, là, elle nous met le truc, là. Regardez comme ça, j'arrive pas. J'ai du mal à regarder. Il faut que je puisse regarder le vrai truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça, moi, de mon côté, plus tard. Vous pouvez regarder, hein, le titre, c'est « Comment les riches confisquent l'avenir des pauvres ». Je pense qu'il balance du très très lourd à l'intérieur. Mais le regarder comme ça, dans la chaîne de la meuf,
sans l'image, bon ça encore c'est pas un problème, avec un son qui est bas. Déjà que vous qui êtes ici sur Discord, vous dites que mon son est bas, tu vois, c'est tout un foutoir. Euh, le titre il est là, comment les riches confisquent l'avenir des pauvres. Tu vois. Maintenant il y a un truc qui m'intéressait. Vous avez vu beaucoup de gars faire des TikTok en disant ah moi il me faut trop ma meuf taille 36. Ah, c'est la question que je vous pose, vous qui êtes là actuellement dans le chat.